Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un classement de mes palettes Morphe. Alors comme vous avez pu le voir sur ma vidéo classement palette Pat Me Brush, j'ai décidé de vous faire un thème, plutôt que de vous faire un update de mes palettes, j'ai voulu plutôt vous faire par classement, par marque. Là où j'ai beaucoup de marques, hein, celle où j'ai pas beaucoup de marques, je ferai une présentation peut-être rapide ou un classement de plusieurs marques en même temps, parce que par exemple Tarte j'en ai deux, Urban Decay j'en ai 3 ou 4, donc bon ça va aller relativement vite pour ces marques là. Mais pour les marques où je commence à avoir 7-8, je pense que ça commence à valoir le coup de vous faire un petit classement de mes préférées, celles que j'aime le moins. Donc là on part sur la marque Morphe, je sais pas si on prononce le E ou pas, si on prononce I, si on prononce E. Alors c'est une marque anglaise je crois. Oui, c'est ça. C'est une marque anglaise, les produits sont fabriqués en Chine. C'est une marque abordable, on va dire, qui fait principalement des grandes palettes de 35 fards ou plus. Ce qui permet en fait, quand on est débutant ou quand on commence à se maquiller, d'avoir facilement pas mal de couleurs pour pas très cher. Il y a régulièrement sur le site des promos. La dernière fois que j'ai vu, il y avait moins 40% sur les palettes. Sachant que une palette de base 35 fards, on est autour de 27-30 €. Moins 40%, on tombe autour de 17-18 € la palette. C'est donc hyper intéressant quand on veut commencer, je trouve quand on commence à se maquiller et qu'on a envie d'avoir pas mal de couleurs pour savoir un peu ce qui nous convient. Moi ça fait très longtemps que j'ai pas commandé sur le site, ça doit faire au moins, enfin pour moi très longtemps, ça doit faire 1 an et demi je pense. Je sais plus laquelle c'est la dernière que j'ai commandée. Je sais pas laquelle c'est. Je me demande si c'est pas la Jacqueline In Volume 2, c'est la dernière que j'ai commandée. Donc bon, ça fait quand même un certain temps qu'elle est sortie. J'ai pas recommandé depuis, tout simplement parce que j'ai pas mal de palettes. Les palettes Morphe sont de qualité, elles ont un très bon rapport qualité-prix, mais voilà, je trouve que j'essaie de sélectionner maintenant un peu plus. Alors à moins vraiment qu'il y ait une cover story qui me plaise beaucoup, mais voilà, c'est pas plus forcément une marque vers laquelle je vais me diriger autant que quand je commençais, on va dire, ma collection de palettes et que j'aimais bien justement le côté d'avoir beaucoup de fards dans une palette. Alors les palettes sont très grandes quand même. La palette de base, donc celle-là, même si c'est la Jacqueline In Volume 2, elle fait elle est un peu plus petite qu'une feuille, par rapport à mon visage, voilà, elle est un peu plus petite qu'une feuille A4, mais ça reste assez grand, c'est un peu compliqué à amener. Alors maintenant ils ont commencé à faire des palettes de 9 fards, et des palettes de 15 ou 18, je sais plus. Donc il y a différents formats dans la marque. Moi je me suis arrêtée, j'ai un format 15 et sinon après la plupart de celles que j'ai c'est les 35. Donc on va commencer par la palette la palette qui me... Alors au niveau, je dirais pas la palette qui me plaît le moins, parce que... Enfin si, la palette qui me plaît le moins, mais c'est pas une palette qui... Pour autant, je vais forcément avoir envie de m'en débarrasser, mais on va dire que c'est celle qui aujourd'hui m'attire le moins. Parce qu'elle est, voilà, c'est la 35F. Alors sachant qu'ils l'ont ressorti avec de nouvelles teintes. Oups. Voilà, alors sur celle-là, il n'y a pas de miroir. Voilà, c'est vraiment les classiques en plastique. Voilà, de 35 fards. Là, on a une seule rangée de mat, ici. Et donc on est sur, celle-là, c'était la Fall Into Frost, et ils l'ont ressorti maintenant, elle s'appelle Fall Into Fabulous, et ils ont rajouté 7 teintes. Donc à la base, voilà comment elle était. Alors je pense que la nouvelle version, il y a peut-être des teintes qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Là on est vraiment sur une palette basique de neutre, c'est pour ça qu'elle est dans celle que j'aime le moins, entre guillemets. Après la qualité des fards est bonne, donc là je vous en swatchez quelques-uns. Les lumineux sont vraiment très sympas. On va faire un plus... Voilà, là je vous en ai mis 4. Alors, désolée pour la luminosité, de ce côté là j'ai quand même ma lumière, mais j'ai quand même ouvert la fenêtre pour avoir un peu la luminosité du soleil. Et le soleil est plus ou moins là, donc voilà. Donc celle-ci c'est, on va dire, celle que, en termes de color story, qui m'attire le moins. Mais bon, elle est comme vous pouvez le voir, les fards sont de bonne qualité, c'est juste que c'est pas ma préférée. Ensuite, je vous ai même pas dit combien j'en avais, je sais même pas. J'en ai 12. Donc la 11e,
C'est la 35B. Alors là c'est vraiment quand vous voulez, quand vous débutez votre collection, si vous ne savez pas quelle couleur vous plaît, la 35B c'est une palette multicolore. Vous avez du bleu, du violet, du vert, du rose, violet, de l'orangé et du jaune. Donc là vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour apprendre, enfin avoir les bases et commencer à se maquiller. Alors donc ça par exemple c'est un orange. Hop. Voilà, alors c'est un mat. Les mats sont pas hyper pigmentés donc ça se travaille relativement facilement. Alors selon les... La qualité n'est pas toujours homogène chez Morphe. Des fois on a des palettes qui sont très bonne qualité, la pigmentation est super, et il y en a où on va avoir un peu plus de mal à travailler et à fondre les couleurs entre elles. Ça c'est un violet mat aussi. Je vais vous faire un bleu lumineux. Voilà. Donc ça dépend. Alors celle-ci je la mets là parce que elle est bien, mais bon voilà, c'est pas une palette vers laquelle je me tourne très régulièrement. Je vais plutôt me tourner vers cette palette là quand j'ai besoin d'une couleur en particulier que je sais pas trop, ne sais pas trop où trouver cette couleur. Je sais que celle-ci elle contient quand même un bon nombre de couleurs pour voilà, c'est une belle palette multicolore. Ensuite un peu dans le même thème et encore plus gros, c'est donc la 10e, c'est la celle en collaboration avec Gem Charles. Alors les fards sont de plutôt bonne qualité. Je sais pas, j'ai dit que c'était... Pour moi c'est anglais Morphe, mais je me demande si c'est pas canadien parce que là c'est marqué Burbank Canada. C'est peut-être une marque canadienne. Je ne sais pas, écoutez, je vous mettrai ça ou je vous le noterai là, ce que c'est, je me renseignerai, je vous le noterai là. Pour moi c'était anglais parce que j'ai toujours commandé sur le site anglais, mais c'est peut-être effectivement canadien. Alors donc la palette de Gem Charles, elle se présente comme ça, elle a 39 fards et en fait il y a des fards au milieu qui sont plus gros. Alors je pense qu'au départ c'était plutôt des couleurs, genre des couleurs de transition qu'on utilise assez souvent, donc je pense que c'est pour ça qu'elles ont été mises en panne plus gros. Et là c'est un peu comme la 35B, ça se recoupe, il y a vraiment pas mal de couleurs. Si vous voulez débuter, alors cette palette elle existe également en format mini. Si vous aimez pas trop les grandes palettes, vous pouvez tester le format mini. Où là par contre vous aurez des tout petits pannes sur cette partie là. Mais bon voilà, vous savez que si vous voulez vous la procurer, elle existe en format mini, en grand format. Habituellement elle est vendue dans les 40 € et régulièrement il y a des promos, je crois que j'avais payé 27 €. Voilà, pour la taille des palettes, le nombre de fards, il y a 75 grammes de fards. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a des couleurs vraiment plutôt pour faire du neutre, pour avoir un peu de coloré. Donc c'est pas mal. La qualité des fards est plutôt bonne. Je vous swatcher un mat. Voilà. Donc pour moi c'est une bonne palette. C'est pas ma préférée, mais c'est une bonne palette. Si voilà, quand vous voulez une palette où vous voulez vraiment tout avoir, vous prenez celle-là et vous savez que normalement il vous manquera pas grand chose pour vos make-up. Ensuite une autre palette en collaboration, c'est une de mes premières, c'est celle de Morphe en collaboration avec Jaclyn Hills, la numéro 1. Donc il n'y a pas de miroir, et elle se présente comme ça. Donc si elle est là c'est juste parce que c'est une palette qui reste quand même globalement neutre. Juste de vous montrer bien, que vous voyez bien les couleurs. Donc voilà, pour moi elle a pas grand chose d'exceptionnel. Voilà, j'ai beaucoup de palettes de neutres, donc c'est pour ça que je la classe là. Après franchement c'est une de mes premières Morphe. La qualité elle est vraiment, je pense qu'elle est un petit peu supérieure aux autres parce que c'est quand même très bien pigmenté. Les lumineuses sont très bien. Il y a une touche comme ça de couleur, un peu un pop de couleur. Donc voilà, c'était la première collaboration. Je pense que alors régulièrement ça revient. Les collections, les palettes sont sold out et puis elles reviennent. Donc voilà, je pense qu'on peut encore facilement la trouver. Et c'était pareil, les collabs de les 35 fards, elles sont autour de 33 € je crois, ou 35. Et j'avais dû la voir, je sais plus. Honnêtement c'est ma première celle-là, je sais que c'est la première que j'avais commandée chez Morphe. Et je sais plus du tout combien je l'ai payée.
Mais je pense que je l'avais pas payé plein prix. Après, même plein prix, quand on voit le nombre de phares, etc., ça reste tout à fait correct. On est à... Là, il y a 35 phares, elle coûte moins de 35 €, ça fait moins d'1 € le phare. Ça reste correct, sachant qu'il y a 56 grammes de produit au total pour la palette. Donc il y a un peu plus d'1 gramme par phare. Voilà, donc c'est une bonne marque. Et ça, c'est une bonne palette. Pareil, à choisir, si vous voulez commencer par une palette de neutre, j'aurais tendance à vous conseiller celle-là. Parce que celle-ci, pour moi, elle est un petit peu de meilleure qualité que celle que je vous ai présentée avant. Ensuite, une palette que j'aime bien, c'est la collaboration avec... Comment elle s'appelle? Il n'y a plus le nom, je sais plus avec qui c'était la collaboration, mince. La 24 Artist Pass, qui était effectivement une collab avec un grand miroir dans celle-ci. Souvent dans les collaborations il y a des miroirs. Et voilà comment elle se présente. Donc il y a des paillettes qui sont... Là il y a 2 paillettes. Donc notamment celle-ci avec des petites étoiles. C'est super joli je trouve. Là c'est tout un rang de paillettes. Là il y en a encore. Après il y a des couleurs un peu flash. Celle-ci là, celle du haut. Et en dessous des couleurs beaucoup plus portables. Alors le violet mat, flashy. Celui-ci qui est vraiment très joli. Il y a des très jolies couleurs dans cette palette. Je crois par contre celle-ci qu'elle n'existe plus. Enfin je sais pas. Je sais pas s'ils vont la refaire ou si c'était vraiment une collab qui va pas être refaite. Mais franchement celle-ci est pas mal. En format un peu plus petit que les autres et 24 phares seulement. Après je sais plus combien elle coûtait. Elle devait coûter dans les 25 € de mémoire. Mais voilà. Et il y a 46 grammes de produit dedans. Donc la 7ème. On est à peu près au milieu. On arrive au milieu. C'est la 35M. Alors ce qui est un peu compliqué c'est que pour voir comment s'appelle la palette, il faut regarder au dos où il y a un petit sticker qui vous dit que c'est quelle palette c'est. Et sur le plastique il y a le nom des phares et le nom de la palette. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une palette plutôt automnale qui est très jolie. J'aime beaucoup la Color Story. Mais bon, je la classe là parce que bon, le vert en fait c'est une teinte qui me va pas trop. Mais voilà, quand j'ai craqué c'était surtout pour les 3 premières rangées. Et un peu moins pour celle-ci. Après là c'est vrai que c'est bien pour ceux qui aiment le vert. On a un peu de tout, du kaki au vert un peu plus clair. Donc voilà, c'est une belle palette pour l'automne. La 35M Mood Boss. Et je sais pas lesquels je vais vous swatcher. Bah justement ce vert là. Hop. Voilà. Celui d'à côté. Celui d'au-dessus. Vous verrez, hop, vous voyez, il y a quand même une petite différence entre les 3. C'est léger, mais il y a une différence. Après sur les irisés. Hop, un vert. Un petit violet. Allez, un petit violet. Violet noir. Bon, qui sort plus noir. En fait, c'était un violet avec des paillettes, mais il ressort plus noir que violet au swatch. Après, voilà, celle-ci, elle est, comment dirais-je, assez hétérogène. Il y a des fards qui sont très bien et des qui sont assez secs. C'est un peu ce que je reproche à la marque, c'est que voilà, sur une palette on peut avoir de très bons fards et d'autres plus secs. Mais voilà, vous avez quand même de quoi vous faire plaisir si vous aimez bien vous maquiller. Ensuite, une palette que j'ai mis en vente sur mon Vinted, que j'ai toujours pas vendue, que j'aime bien aussi, c'est la 35P, qui est comme ceci. Alors si je l'ai mis en vente, c'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est juste parce que c'est des couleurs que je retrouve dans d'autres palettes. Celle-ci, je vais pas vous la swatcher, parce que vu que voilà. Au départ j'avais acheté pour les violets parce que comme à la base c'est des prunes et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup en fait trop de violets, c'est vraiment plus des marrons violets. Après elle est très jolie, on est vraiment sur des tons un peu plus froids et voilà. Donc pour l'instant elle est sur mon Vinted, mais bon si j'arrive pas à la vendre je pense que je vais la garder parce que quand on me dit oh vous la vendez trop cher, bon celle-là moi j'avais acheté 27 donc je l'ai mis à 18, on me dit oh vous la vendez trop cher. Pas grave hein. Si elle part pas je la garderai. Je suis pas... Ça me dérange pas. Alors ensuite on va passer à la 15S. La 5ème de ce classement. Qui est comme ceci avec un miroir celle-ci.
Et elle est comme ça, donc oui je sais, c'est toujours un peu les mêmes Color Story. Elle est vraiment très jolie. Alors ce fard là, le Besties, c'est un rose qui teinte la paupière. Voilà, il est vraiment très très rose. Après il y a de jolis lumineux dedans, mais je trouve qu'ils sont un petit peu moins lumineux que d'autres fards ou d'autres... Voilà, là je vous avais swatché quelques-uns. Voilà. Celle-ci elle est bien parce qu'on peut l'emporter facilement, elle est légère. Enfin, légère. Enfin, il y a un miroir et il y a 15 fards, donc c'est plus facile à ranger dans une trousse de toilette que les grands formats. Ensuite, en quatrième, c'est une autre collab, c'est la collaboration. Celle-ci on la trouvera plus tout simplement parce que Morphe et Jeffree Star ne collaborent plus, donc collaboration Morphe et Jeffree Star. Qui est comme ceci. Bon, il y a un miroir aussi et voilà les fards. Donc on est sur du rose, un peu de marron, un peu neutre et du vert là-haut. Il y a quelques paillettes pressées, je pense ça c'est des paillettes. C'est le Hop Millenius. Voilà les petites paillettes. Après il y a Welcome ici. Ce fard rose. Qui est trop beau. Ensuite, pouf, celui-ci. On a un beau argenté. Et par exemple le Glam Rapidos. Voilà. Voilà un peu les fards qu'on trouve dans cette palette. Je trouve qu'elle est très bien. C'était en plus, comme je l'ai acheté au moment où la collab s'arrêtait, donc c'était un peu le tout doit disparaître. Donc ils l'avaient soldé à 50%, je pense que je l'avais topé à ce prix là. Donc franchement c'est une bonne palette. Et honnêtement ces palettes là, si je les amène en voyage et qu'elles se cassent, j'ai un peu moins de regrets puisque c'est pas des palettes qui m'ont coûté les yeux de la tête comme une Pat McGrath ou une Natasha Denona. Et on a quand même une qualité tout à fait correcte. Donc là il y a 51 grammes de produit et du coup il y a 30 fards. Voilà. Alors on va passer au top 3, enfin mon top 3. Donc pour moi, la troisième palette de ce classement c'est la 35i. Celle-ci a fait beaucoup de buzz parce qu'on pensait que c'était une édition limitée. Alors c'est une collab aussi. La 35i Icy Fantasy. Je sais plus comment s'appelle celle avec qui, l'artiste qui avait collaboré avec la marque. Je ne retiens jamais. Je crois que c'est une artiste coréenne ou japonaise. Voilà, donc là on est sur la palette de pastel par excellence. Alors ils l'ont refaite. Enfin ils l'ont ressortie. Elle ressort quand même régulièrement, donc à une époque on dit non c'est une édition limitée, mais non pas tant que ça. Il y a de très jolis fards dedans, mais on est quand même plus sur des... Là c'est un duochrome. C'est des fards qui sont quand même très clairs, on est quand même sur du pastel. Voilà. On va mettre un mat, hop, un mat que j'aime beaucoup, le violet. Après, quand je les utilise, j'ai plutôt tendance à mettre soit une base blanche, soit vraiment une base un peu plus claire comme ma paupière. Parce que sinon, ils ne vont pas être aussi impactants. Je pense surtout au plus clair, quoi. Donc, notamment, par exemple, ce jaune-vert là ici et ce vert-là. Mais sinon, cette palette est très bien. Je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. Enfin, surtout quand j'ai vu le buzz qu'elle a fait au moment où... Après quand elle était sold out, tout le monde la voulait et elle se... Il y en avait qui l'a proposé à des prix défiant toute concurrence sur Vinted, donc à des hors de prix. Et puis bon, finalement elle est ressortie. Après je sais qu'il y a aussi une marque spécialisée dans les dupes qui en avait sorti une équivalente, mais qui était pas, dont les retours n'étaient pas très bons. Mais celle-ci franchement je regrette pas du tout de l'avoir achetée, j'en suis très contente. Pour faire des petits maquillages là pour l'été, tout ça, des maquillages un peu frais, un peu légers, au top. Et la deuxième palette de ce classement, c'est toujours la deuxième collaboration avec Jaclyn Hill, la volume 2, parce que c'est des couleurs qui me correspondent un peu plus. Par contre elles sont un peu crades, je crois la dernière fois quand j'avais fait des swatchs, j'avais un peu sali. Donc voilà comment elle est, c'est le nom voilà, qui est un peu sali, hop. Voilà la bête, moi j'aime beaucoup ces couleurs là, tout ce qui est dans les tons... enfin rouge, rose, violet, voilà, c'est celle-là quand je l'ai vue. Bon. Alors je trouve qu'elle ressemble un peu à la Colourpop It's All Good, mais en termes de
qualité, elle est de très bonne qualité. Un peu au-dessus, ce que je disais, les collabs elles ont toujours tendance à être un petit peu au-dessus en termes de qualité que les... Hop, j'adore les... Je dois en avoir plein des roses néons comme ça. Que les... Comment dirais-je? Que les fards classiques. Voilà pour les swatchs. Et pareil, régulièrement, les palettes, celle-ci elle est en promo. À minimum, quand on... Enfin de toute façon, je crois qu'il y a un code moins 20% qui marche systématiquement. Les codes influenceurs, je crois que c'est moins 20% ou moins 10, je sais plus. Mais bon, qui donne quand même... donc à minima, sur le site, on peut jamais... Enfin, on n'achète jamais plein prix sur le site de Morphe. À moins qu'il y ait vraiment des trucs exclus, mais jusqu'à présent, j'en ai pas vu. Enfin, en même temps, ça fait un petit moment que j'ai pas commandé. Je sais pas par contre si vous avez des frais de douane ou autre. Je pense pas parce que je crois qu'ils ont un entrepôt en Europe. Mais je préfère pas m'avancer puisque ça fait très longtemps que j'ai pas commandé. Et enfin la dernière, la première de mon classement, c'est la 39S qui est une très grande palette et qui est dans mes couleurs préférées. Voilà. C'est du violet, du rose. Voilà, avec les fards du milieu qui sont... Alors, ceux du milieu, il y a un certain détoppeur, mais ils sont vraiment trop beaux. Bon, j'ai mes doigts sont tellement roses qu'on voit plus grand chose. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment de super jolis fards. À des prix hyper abordables. Ils ressortent aussi également, je pense, des grandes palettes comme ça pour Noël. Il y avait la 39L qui était sortie comme ça pour Noël. J'avais hésité à me la prendre et puis finalement j'ai été raisonnable, je ne l'ai pas prise. Parce que bon, j'ai quand même beaucoup de palettes. Donc je n'utiliserai pas tout, je pense qu'en une vie je n'utiliserai pas tous mes produits. Mais donc j'essaie d'être raisonnable. Et celle-ci c'est vraiment ma préférée, aussi bien en termes de Color Story que de qualité. Elle est vraiment de bonne qualité, la Color Story c'est vraiment une Color Story qui me plaît. Donc voilà pourquoi elle arrive en première position de mon classement. Voilà pour cette vidéo sur le classement de mes palettes. Donc ça c'était la troisième puisque je vous mettrai dans... je vous l'ai déjà mis. J'ai classé les Pat McGrath et également les Huda. Les Huda ça remonte un peu puisque j'avais fait en fait un... En fait j'avais utilisé pendant tout un mois que des palettes Huda et j'avais fait un classement après. Donc du coup les Huda ça n'a pas changé. Enfin j'en ai même moins que ce que j'en avais avant puisque j'en ai vendu quelques-unes. Parce que voilà, pour moi elles finissent pas très bien et puis je les utilisais pas donc c'était dommage de les laisser dormir dans un tiroir, autant qu'elles fassent plaisir à quelqu'un qui les utilise. Donc j'ai déjà classé donc les Pat McGrath, les Huda, là maintenant les Morphe, donc ce sera la vidéo numéro, du coup je la mettrai, ce sera la 2 mais en fait c'est la troisième vidéo sur le thème de classer mes palettes. Et dites-moi dans les commentaires, je pensais vous faire alors bientôt peut-être Natasha Denona, j'ai Juvias aussi et Jeffree Star, c'est les 3 que je pense faire prochainement. Colourpop, j'ai pas encore tout utilisé de ma collection donc je peux pas encore faire de classement, mais en plus Colourpop j'en ai tellement que ça va prendre au moins 2 vidéos. Ouais, j'en ai une quarantaine de palettes Colourpop donc alors à moins que je classe par les petites, les plus grandes, je sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions ou des idées ou des marques que vous voulez voir pour les prochaines vidéos. Ça m'aide aussi à savoir ce que vous voulez voir en priorité. Parce que j'ai pas forcément toujours le temps de faire toutes les vidéos que je veux. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça me fait très plaisir. Allez, bye bye!